Comment ça va? Konnichiwa! Konnichiwa! Je suis aujourd'hui avec mon amie Hélène Lebon du blog Le Bon Trait d'Union. On cuisine à la japonaise et on fait la vraie de vraie soupe miso. Pour moi, c'est une première fois de cuisiner la soupe miso. J'aime ça la manger, c'est mon référent pour les restaurants de cuisine japonaise, mais je confesse, je n'ai jamais cuisiné la soupe miso. Pas de pression, c'est ton baromètre de qualité de cuisine japonaise. Ok, bon. À la base, la soupe miso, c'est vrai que c'est comme l'entrée de base dans tout restaurant japonais, ou à peu près. Tu sais, ils vont te la servir. Puis c'est vrai que c'est inégal. Tu sais, ça prend une mauvaise soupe miso pour dire « Ouais, ça peut être mauvais, hein. » Je l'ai appris un peu à la dure parce que les premières fois que j'ai fait des soupes miso, c'était avec des bouillons du commerce, des trucs comme ça. J'ai déjà commandé une soupe miso avec du tofu ferme. Puis là, t'es là, il me semble qu'il y a quelque chose qui... Ouais, non. Hein? Non, ça va pas du tout. C'est pas ce à quoi tu t'attends. Est-ce que tu as déjà fait un dashi, le fameux bouillon de base japonais? Non. Ouais, ça va être Rien. intéressant. Je le mange par contre. La raison pour laquelle on parle de Japon avec Hélène aujourd'hui, c'est parce que après-demain, On part. Ouais. On a décidé un peu sur un coup de tête et en même temps un amour nourri depuis des années de partir. Ça a été un peu il y a un billet à bon prix, on y va et ben oui, allons-y. Oh. Et moi j'avais vu sur ta chaîne qu'il y avait plusieurs recettes du Japon. Et donc, c'était un peu cette idée de dire « Hé, Manon !» C'est un pays qui nous a marqué, le Japon, par la bouffe, par la culture, par les gens. Puis, ce que j'entends, c'est que soit on aime ou on déteste. Mais ça, je sais déjà que vous allez... entre deux. C'est vrai, ça. hein? Puis, je disais à Mario, moi, ce qui ajoute un petit peu à mon stress, c'est que j'ai tellement... lu sur le Japon, je m'en suis imbibée, les séries Netflix, et d'ailleurs il rigole toujours quand il arrive à la maison, puis si je suis sur Netflix, il entend une autre langue, c'est japonais, et en même temps je me disais, j'espère qu'après tout ça, ça va quand même me plaire pour vrai. Fait qu'il y a un petit peu ce stress-là, mais je te dirais, tu fais partie aussi des gens qui me rassurent sur cette aventure de comment ça peut se passer, comment ça va se passer, puis de transmettre un peu, de faire toi aussi ton trait d'union entre nous puis le Japon. J'ai zéro stress. Puis vous irez voir ce qu'ils font parce que c'est du contenu vidéo, mais aussi parlé, aussi écrit, qui est très poétique, à l'œil et à l'oreille. C'est de toute beauté, honnêtement, ce que vous faites. Donc, j'ai hyper hâte d'avoir des petites bribes pendant que tu vas être au Japon avec Mario et après, à votre retour, ce que vous allez publier de vos découvertes. On commence? On est prête? Oui. OK. Donc, pour la cuisine, la première étape, ça va être le dashi, le fameux bouillon japonais qui est à la base de, j'aimerais dire, 90% des recettes japonaises. Peut-être pas autant, mais c'est à la base de beaucoup de recettes japonaises. Donc, c'est super important de savoir le maîtriser. En fait, le dashi ou le bouillon japonais, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que faire un bouillon de volaille, en fait, où là, il y a plein d'étapes. Il y a 2 ingrédients. Algues, kombu, et flocons de bonite. Par contre, il y a des qualités. Donc ici, c'est des flocons de bonite qui coûtent cher. Ça, c'est des flocons de bonite qui coûtent des flocons de bonite qui coûtent pas cher. Ah ouais, est-ce que tu sens la différence? Ben oui, je savais que c'était une poule de luxe. Mais je voulais te montrer. Et... Non, aujourd'hui, on va utiliser eux. Ça va être super. Oui, ben, on va un peu des deux, hein? Faut que je les finisse, ceux-là. Cela étant dit, c'est que des recettes de dashi et de soupe miso, il y en a énormément. Je pense que chaque famille au Japon ont leur façon de procéder, mais il y a quand même des bases à respecter. Le kombu, il y en a ici aussi. Celui-là me vient du Maine. Et donc, c'est semblable. Et celui-là est japonais. On en trouve à l'épicerie. On a besoin d'un morceau, l'équivalent de ça. Ben lui, il est gros, il est double. Donc, ça vient comme des grosses feuilles. Et c'est des algues. Tu les coupes, en fait. OK. On a besoin d'un morceau, c'est quoi? C'est environ 7 cm par 10 cm, comme ça. Ouais, ça c'est comme 10 cm, 15 cm? Bon, lourde. Non, mais en pouces, je m'y connais pas, par exemple. Okay. Je fais la maline en centimètres. À peu près ça. Et pour la bonite, on a besoin d'environ... C'est là que ça varie. Au début, quand je le faisais, je faisais un dashi shish. Hein, avec une petite poignée de bonite. Et là, j'ai découvert un livre de recettes récemment qui est de, je sais pas si tu le connais, Ivan Orkin, qui est un New-Yorkais. Des ramen? Oui.
qui vit à New York désormais, mais qui a vécu longtemps au Japon. Ouais. Il y a eu 2 restaurants au Japon. Maintenant, il y a 2 restaurants ou plus, je ne sais même pas, à New York. C'est vraiment un expert. Et lui, il met, écoute, je pense que c'est 4 tasses de bonite. Mais comme j'ai de la bonite qui coûte très cher, je me suis dit, on va mettre 2 tasses. C'est bon. À chaque fois que j'ai fait des recettes avec de la bonite, les followers ou les gens qui suivaient sur Instagram, qui regardaient les vidéos, étaient comme, c'est quoi le truc qui vole sur ton okonomiyaki? Ou c'est bizarre, ça a l'air des petites bibites, hein? Alors justement, Mario ne mange rien de la mer, et si tu lui dis qu'en plus ça bouge... Ouais. Mais ça bouge par la chaleur, c'est pas parce que c'est vivant. Mais cela étant dit, un défi que j'ai le goût de te lancer, personnellement, c'est... Peut-être que tu pourras pas le ramener, je sais pas si c'est très cher, mais de ramener un morceau de bonite comme il se vendait traditionnellement, sinon de le filmer puis de m'envoyer un petit... et ton impression du goût. Tu veux dire avant qu'il soit râpé dans le fond? Exactement. Parce que là, c'est un bloc de poisson fermenté, fumé, râpé. Ça va sentir bon dans les valises? Le chien de la douane fait... C'est ça. Quelque chose à déclarer? Je sais pas si tu as le droit d'en ramener. Mais sinon, tu peux ramener un oreiller de bonite. Hein? Pour l'avion, c'est parfait. C'est vrai. Mario veut mettre ça, tout le vol, 12 heures de vol avec un oreiller de bonite. Parce que, gars, il est vide. Oui. Terrible. OK, ça, c'est mon défi. Donc bonite. Bonite. On est prêt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir de l'eau. J'ai 5 tasses d'eau à peu près. OK. Ce qu'on peut savoir, un autre défi que j'aimerais... Oh là OK. là là là. Elle a pensé que ça serait facile de venir chez la petite bête. En fait, ça va te prendre une valise pour moi. Ouais, je comprends. Ouais, ok. C'est comme on va avoir une valise, le bon trait d'union, une valise petite bête. Voilà, c'est Ça ça. Il existe du dashi instant. Là, je veux surtout pas que tu me ramènes du dashi instant parce qu'il s'en vend ici. Les 4 premiers ingrédients sont sel, monosodium glutamate, donc MSG, lactose et sucre. OK, on s'entend que... C'est loin du poisson séché. C'est en cas d'urgence uniquement. Mais, justement, lui, dans son livre, il dit qu'il se vend des sachets de dashi comme des sachets de thé. Et ça, j'en ai jamais vu ici. Et il dit, c'est excellent si vous en trouvez. Je dis ça, je dis rien. Excellent. Hélène, dès que ça bout, on éteint. On est pas. Ça, je suis capable. Et là, dès que l'eau bout, tu vas me casser ça parce qu'il est trop gros pour mon petit chaudron. Tu la casses n'importe comment, Bah, juste là, pour le chaudron. Juste pour que ça rentre, ouais. Donc si t'as un chaudron Moi, assez je grand... l'aurais cassé en l'autre sens, tu vois. Non, mais c'est à cause du décalage horaire. 5 minutes. On Tu va mets juste laisser... les grands morceaux comme ça. Oui, oui, tout comme ça. Et ça va donner une petite saveur saline à l'eau. D'accord. 5 minutes. On y touche pas. 5 minutes. OK. Pendant que ça se fait, on va réhydrater nos algues wakame. Les wakame, ça se vend en petits flocons. Donne ta main. Comme ça. Mais, j'en ai trouvé du Québec. C'est drôle parce que ça, c'était... Ça, c'est celui du qu'on a- Québec. Ça, c'est pas kombu. Ça, c'est wakame Ça, aussi. c'est C'est 2 sortes d'algues différentes. C'est marrant parce que celui-là, il sent presque le thé. Ouais. Celui-là, sent vraiment la mer. Ben lui, je suspecte qu'il est beaucoup plus vieux. Alors que le wakame... Ça vient de Varec Forest, dans le bas du fleuve. OK. Et c'est récolté ici au Québec. Elles sont vraiment bonnes. Je les mange comme des petites chips. Là. Il y en a plusieurs sortes. Alors, on va prendre les bonnes parce que t'es difficile. Puis celles-là, ben, tu peux les mettre dans le compost. Ben écoute, ça changerait rien, mais faut quand même bien réhydrater. Donc les premières, tu les réhydrates dans l'eau chaude. Oui, et les kombu, deuxièmes dans l'eau Et froide. le wakame dans l'eau froide. Puis ça, c'est un 10 minutes environ, le temps qu'on va faire le reste de la recette. Après 5 minutes, Oui. toujours hors feu, on ajoute les flocons de katsuobushi, donc de bonite. Tout. Là, tu vas voir, les gros, À ils peu vont près, être longs. t'as quoi? Une tasse, 2 tasses. OK. Mais la recette de Ivan, là, c'était 4 tasses, mais bon. Ah oui, dans la même quantité d'eau? Ouais. Ah, mais il fait de la purée, lui, en fait. Non, mais on va passer ça au tamis, là. Ah oui. Ouais. Mais c'est beaucoup, là, je suis Je d'accord dis, avec j'en toi. ai jamais fait. Hein. Ouais. Non, j'ai l'air d'hésiter comme ça, mais... Non, j'ai bien compris. OK. Et on continue. 10 minutes. 10 On minutes. le laisse reposer. Et là, tu remets pas de feu, rien du tout. Rien du tout. Notre petit Vas-y, dashi, moi, je te très donne. léger en bonite, Oui? on va le passer au tamis pour simplement qu'il nous reste seulement le fameux bouillon ou dashi sans les petits morceaux.
OK. Les algues qu'on voit d'habitude flotter dans la soupe miso... C'est des wakame. Fait que ça, tu le rajoutes après, quand tout ça est... On va le mettre dans nos bols C'est bon. avant de verser la soupe miso. Fait qu'on va manger le wakame, mais on mangera pas le kombu. T'as tout compris. Et ça se congèle, même en cube à glace. Tu sais, Dans disons les- que tu as dans des les petites glaçons, recettes là? japonaises, tu Ouais. le mets dans des cubes à glaçons, puis tu en as toujours sous la main si tu as besoin d'une petite quantité de dashi. Ça arrive souvent dans les recettes Ouais, japonaises, c'est tu vas faire une sauce, ils vont dire 2 cuillères à table de Ouais, dashi, ouais, mais là ouais. t'en as. Sinon, au frigo, quelques jours. Pas de souci. D'accord. Donc on met ça de côté, ça va retourner en fait dans notre chaudron. Pendant ce temps-là, tu vas me couper des gros dés de tofu soyeux. On met à peu près la moitié, on va voir là, parce que bon, faut quand même pas qu'il y ait plus de tofu que de bouillon. Hop, Fait que je tu, fais du dégât, tu hein. le fais pas revenir, rien du tout avant. Ah non, Comme non, non, t'as- surtout ok, pas. heureusement. Faut qu'il reste tendre. Mais là, il faut qu'il réchauffe. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est le réchauffer. D'accord. Environ 5 minutes dans le dashi. Miso, Miso. t'es prête? Oui. OK. Il y a différents types de miso selon les grains qui sont utilisés. Oui. Écoute, dans les recettes que j'ai vues, c'est parfois on semble dire souvent le miso blanc qui est le Ouais. shiro miso. Celui-ci est japonais. Ok. Mais je vais être honnête, moi, dans ma soupe miso, j'ai souvent utilisé ce que j'ai au frigo, tout simplement, parce que ça dure quand même longtemps, le miso, puis j'en ai comme toujours au frigo. Celui-ci est québécois. C'est excellent. C'est plein d'enzymes. C'est d'où le fait que c'est fermenté. Oui. Faut pas le faire bouillir, parce qu'on tuerait tous les nutriments, les enzymes, les trucs probiotiques, etc., qu'il y a là-dedans. Donc, une fois que le tofu est réchauffé, Ouais. on touche plus. Et là, on s'apprête à ajouter, pour un 4-5 tasses d'eau, ici, j'en ai mis d'extra au cas où qu'on a besoin, mais j'ai un quart de tasse, soit 60 ml environ de pâte de miso blanche. Avant de faire ça, par contre, on va venir déposer nos algues dans nos petits bols. Et là, comme tu vas voir, ben, tu sais, ça fait quand même des bons morceaux d'algues, mais moi, je trouve ça plus joli que Ok, d'avoir des combien? petits flocons. Ben, là, on en a pour 3. Et je vais garder les oignons verts comme garniture, juste pour que ça soit joli pour la Une photo, dernière mais minute, on les pourrait oignons mettre les oignons verts tout de suite si on voulait, D'accord. officiellement. Donc le miso, tu le mets directement dans ta casserole quand même, pas dans tes bols, et après tu mets le bouillon. Il y a dessus, là. différentes écoles de pensée encore là. Soit tu utilises un bol à côté avec... Tu mets ta pâte miso, tu vas prendre un peu de bouillon à la louche, tu le mets dans ton bol, tu fouettes. Ouais. Ou tu utilises un petit tamis comme ça que j'ai vu moi dans un tutoriel de soupe miso. D'accord. Puis là, je me suis dit, mais c'est donc bien merveilleux, je l'ai acheté, il sert qu'à ça. Alors, je vous le suggère pas nécessairement. Mais moi, je l'ai, fait qu'on va l'utiliser. C'est bon. Ok? J'adore. C'est super. Et là, tu vas venir fouetter à même ton entonnoir. Et les morceaux de pâte miso que tu voudrais pas nécessairement qu'ils soient dans sa soupe vont se ramasser là. Voilà. D'accord. Et là, Ah ouais, faut que hein. tu goûtes, voir si ça goûte assez le miso ou pas. Et c'est là qu'on ajuste. Alors, j'en mettrais peut-être une petite Un pointe. petit peu, hein, quand Ah. même. Voilà. Puis j'adore fouetter dans ce truc qui est exprès. C'est super. Ça vous prend absolument. Ça- Super important. Ça change tout. Ah, ça sent. Ah, si. Ça sent le ciel quand même. On va se le dire. Mais tu sais, t'aimes pas le poisson, Faudrait qu'il goûte quand même, hein. ça sent pas le poisson. C'est vrai? Non, on sent pas le. Si, parce que quand t'as mis juste la bonite tout à l'heure, j'ai eu un petit moment de. Ah oui, c'est du poisson quoi. Ouais, mais Ah, si. non. Et en fait, non. Là, t'as pas pris le bouillon encore. Ben voilà. Mmh. Fait que maintenant, tu sais comment faire ta propre soupe miso. C'est pas compliqué. Je vais venir chez toi. Ah, il y a ça. C'est encore plus simple. Bonne réponse. Et voilà. On vous aime. J'espère que vous avez aimé notre petite recette japonaise. Et j'espère que vous allez nous envoyer des commentaires, de suggestions de recettes japonaises. Et Oui. nous, on attend impatiemment votre retour avec la valise BIT et un produit magique pour cuisiner avec. C'est un défi qu'on se lance. Hein? C'est parfait. Moi, je vais t'écrire depuis le Japon. Tu pourras me faire ta liste presque en direct. On a juste 14 heures d'écart. Ouais, donc le pauvre, c'est ça. Petit texto. Ah, Voilà. j'ai oublié. Ah, une autre chose. Ah, ciao, ciao.
Bye. Bye!